je veux, en cet après-midi, vous saluer très fraternellement, mes chers bien-aimés, et profiter des quelques minutes qui vont suivre afin de nous parler de la paix. Non pas celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Cette paix même dont Jésus a parlé dans Jean 14, au verset 27, quand il a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ô bien-aimés, en ces temps difficiles que nous vivons, cette promesse de Jésus, notre merveilleux Sauveur, tombe à point nommé. Car qui aujourd'hui n'a pas besoin de paix? Malheureusement, bien que nous soupirons tous après cette paix, nous devons reconnaître que trop nombreux sont ceux qui, au contraire, ne connaissent que le stress. Oui, trop nombreux sont ceux qui sont prêts à jeter l'éponge. Trop nombreux sont ceux encore qui se sentent au bout du rouleau, dont la vie s'écroule et tombe en morceaux et qui ont les nerfs à fleur de peau. Nous comprenons alors, bien-aimés, combien nous avons, dans ces temps troublés que nous vivons, urgemment besoin de la paix qui vient de notre Dieu. De cette paix qui n'est pas liée aux circonstances, mais qui nous rend capables de rester tranquilles au cœur même de la tourmente. Mais pour cela, nous devons fixer notre attention sur la présence de notre Dieu. Oui, il nous faut non seulement réaliser qu'il est toujours avec nous, mais surtout apprendre à ressentir sa présence. Fixons donc notre attention sur notre Dieu. Et rappelons-nous, selon ce que nous lisons dans Ésaïe 26 au verset 3, que Dieu assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments, parce qu'il se confie en lui. Il nous appartient donc soit de fixer notre attention sur nos problèmes qui ne manquent pas en ce moment, soit de fixer notre attention sur Dieu qui seul détient la solution à tous nos problèmes. Car en effet, bien-aimés, si nous considérons ce monde, nous serons angoissés. Si nous regardons à nous-mêmes, nous serons déprimés. Mais, et je dis alléluia pour cela, si nous regardons à Jésus, nous serons apaisés. Ne permettons donc pas aux épreuves, aux difficultés en tout genre qui ne manquent pas autour de nous, d'influencer notre niveau de stress. Mais soyons au contraire attentifs. Oui, soyons attentifs aux signes qui nous montrent quand nous nous détournons de notre Dieu. Aux signes qui nous montrent quand nous nous éloignons de notre bon Père céleste. Oui, soyons attentifs à ces petits signaux qui nous disent quand nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde que notre Dieu. Car en effet, quand nous sommes stressés, bien-aimés, c'est clairement le signal que nous avons détourné les yeux de notre Dieu pour les porter sur les circonstances. Oui, c'est clairement le signal que nous avons fixé les yeux sur le problème plutôt que sur la solution. Car plus nous considérons nos problèmes et plus nous sommes inquiets, plus nous sommes tendus. D'ailleurs, Jésus a eu l'occasion de dire dans Matthieu 6 au verset 27 ce qui suit. Qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Toutefois, mes bien-aimés, notre Dieu qui est amour utilise chacune de nos détresses afin de recentrer notre attention sur lui. C'est pourquoi le psalmiste déclare, dans ce psaume que j'affectionne particulièrement, le psaume 46 au verset 1er, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh mes bien-aimés, tel que nous le rappelle ce psaume, notre Dieu est véritablement notre refuge.
Il est notre force quand le monde va mal et que tout semble se dresser contre nous. Et contre toute attente, lorsque la terre est bouleversée comme nous le voyons, lorsque la terre est dans l'agitation, eh bien notre Père, notre bon Père céleste, nous invite à rester tranquilles. Alors, apprenons donc à rester tranquilles. Et cela, même si la tempête fait rage autour de nous, parce que nous pouvons nous appuyer, nous pouvons être certains de la présence de Jésus dans la barque de notre vie. Tandis que nous terminons, rappelons-nous que le Seigneur nous appelle non seulement à rester tranquilles, mais qu'il nous invite aussi à reconnaître que lui seul est Dieu. Oui, quand bien même tout s'écroule autour de nous, rappelons-nous encore que nous avons un refuge en l'Éternel. Puisse donc, mes bien-aimés, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Je veux maintenant vous inviter à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier pour ces quelques paroles de consolation, pour ces quelques paroles d'encouragement. Oui, tu nous rappelles que même si le monde est bouleversé, eh bien nous pouvons être en paix parce que tu es là, au milieu de nous. Nous voulons donc te remercier pour ta présence dans nos vies et remettre tout ce que nous sommes entre tes mains. Oh, nous n'avons pas de mérite, mais c'est selon les mérites de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ que nous voulons te prier.